Bonjour Félix, Bonjour. bravo pour ta victoire. Tu disais hier que tu étais un homme différent, enfin tu l'as dit sur le cours d'ailleurs de 2022. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi tu es différent sur le plan tennistique et humain et aussi comment est-ce que tu vas préparer cette finale? Ça va être ta deuxième en Masters 1000 après celle de Madrid. Est-ce que tu vas l'aborder différemment? Pour la première question, à chaque année, j'essaie de m'améliorer comme joueur déjà. Comme personne, bon, j'essaie de rester fidèle à moi-même, mais c'est sûr que c'est plus par rapport au joueur que je suis. J'essaie d'améliorer tous mes coups au fil des années. Mon service, je pense, est beaucoup plus stable. Mon retour de service s'est amélioré. On a vu, je pense, la preuve aujourd'hui où j'ai bien retourné, en coup droit, en revers, en déplacement. Donc, mon jeu devient de plus en plus complet. Et après, je pense que peut-être à 22 ans, il y avait encore cette excitation à certains moments ou un peu d'insécurité, à savoir, OK, si un jour je jouais moins bien, il y avait un peu de stress qui venait, ou si une semaine allait moins bien. Et aujourd'hui, j'essaie d'avoir une meilleure perspective par rapport à tout ça, à savoir qu'OK, je me considère comme un bon joueur, un des meilleurs joueurs du circuit, mais il y a des jours où je jouerai moins bien, comme en début de tournoi, où je jouerai moins bien, et d'avoir cette acceptation de la difficulté et d'arriver à trouver des moyens de gagner, ça permet d'être dans des finales de tournoi comme celui-là, en gagnant des matchs compliqués où on ne se sent pas toujours bien. Donc je pense que ça, c'est le point principal sur lequel je me suis amélioré. Et la deuxième question, par rapport à Madrid, oui. Par rapport à Madrid, il y avait un peu de nervosité, un excès de nervosité, je dirais. J'ai eu des crampes assez tôt dans le match, au deuxième set, donc ça n'a pas aidé. Malgré tout, j'ai bien tenu, mais je pense que j'aborde le match demain avec plus de tranquillité dans mon esprit. Je vais essayer de bien me préparer pour être capable de durer tout le match. Bonjour Félix, tu en as parlé un tout petit peu en anglais. Je voulais revenir sur le match contre Yannick à l'US Open. On ironise parfois sur les défaites encourageantes, Ouais. mais est-ce que ce match quand même, même si tu as perdu, pendant un set et demi, non seulement tu rivalisais, mais j'ai même l'impression que tu étais presque dominateur. C'est pas un match entier, mais est-ce que tu n'es pas sorti de là en te disant, finalement, je suis pas si loin de ce gars-là et peut-être de lui à Alcaraz. Est-ce que cette défaite t'a fait du bien, en tout cas sur la forme? Ouais, après, avec le recul, oui. Surtout que j'avais eu une défaite très sèche à Cincinnati, où je n'étais pas à la hauteur du tout. Et de le retrouver 2 semaines après et de tout de suite être beaucoup plus compétitif. À un moment, je l'ai vu douter à certains moments. Je me suis vu prendre le dessus du match. Et comme tu as mentionné, c'est vrai que pendant un set et demi, j'étais en très bonne position. Je me sentais vraiment au volant du match. Mais après, pour différentes raisons, son niveau, une baisse physique à un certain moment, puis le match tourne. Mais c'était encourageant. C'était encourageant de voir que ces joueurs ne sont pas intouchables. Ils sont très très forts. Ils sont parfois presque impossibles à jouer, mais il y a une possibilité de les déranger. D'autres questions? Ouais, tu as beaucoup gagné ces derniers temps. Je crois que tu as 22 victoires sur tes 26 derniers matchs. Et il se trouve que sur les 3 derniers mois, c'est un petit échantillon. Mais depuis Wimbledon, il n'y a que Yannick et Carlos qui ont pris plus de points. Gagné, je ne sais même pas s'ils ont gagné plus de matchs, mais en tout cas, ils ont pris plus de points que toi. On parle pas mal en ce moment du fait qu'il n'y ait pas vraiment de troisième homme sur le circuit. C'est très fluctuant. On a l'impression que c'est très ouvert derrière. Alors, est-ce que toi, tu as l'impression peut-être de vivre la meilleure phase de ta carrière? Est-ce que tu t'es déjà senti aussi fort sur une durée comme ça de 2, 3 mois? Et est-ce que, on en parlait hier, de t'installer durablement dans le top 10, mais peut-être que c'est beaucoup plus haut, même parce que derrière Yannick et Carlos, on a l'impression qu'il y a vraiment de la place à prendre. Ouais, je ne veux pas trop me projeter d'un côté, mais c'est vrai que je suis beaucoup le tennis, je regarde tout ce qui se passe, je regarde les autres joueurs, je regarde les dynamiques sur le circuit et je vois ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, on a Yannick et Carlos qui sont à un très haut niveau. Il y a des joueurs qui ont montré énormément de constance. Évidemment, on pense à Zverev ou Fritz qui ont montré depuis quelques années une très bonne constance dans ce qu'ils amenaient sur le court. Moi, j'ai du travail à faire à ce niveau-là encore, mais c'est vrai que depuis quelques mois, je sens que mon jeu se met en place, que je fais mon nid petit à petit et que je commence à maîtriser plus mon sujet.
Et je pense qu'avec cette période et la période que j'ai vécue en 2022 où j'avais réussi à gagner 16 matchs de suite, il y a probablement ces 2 périodes qui ont été les meilleures périodes de ma carrière. Après, il y a eu des bonnes performances ici et là à d'autres moments, évidemment, mais c'est une très bonne période professionnelle pour moi en ce moment. Pardon. Oui. Bonjour Félix, tu disais tout à l'heure que tu cherchais constamment à progresser sur chacun de tes coups. On a vu que tu avais fait des gros progrès en revers sur les précédents mois. Quelle est ton approche entre le fait de travailler ses points forts pour être encore meilleur sur ses points forts et le fait de compenser ses points faibles parce que sinon on se fait attaquer par ses adversaires. Comment tu doses ce dilemme éternel pour les joueurs? Très bonne question. C'est vrai que il y a des moments où je travaillais peut-être trop mes points améliorés et j'oubliais un peu mes points forts parce qu'on se dit pour passer au prochain niveau, je dois améliorer mon revers ou mon retour. Mais je gagne quand même, et les chiffres le montrent, je gagne quand même beaucoup mes matchs avec mon service et mon coup droit. Et donc c'est important pour moi d'être chirurgical sur ces coups et vraiment de devenir maître de ce que je fais très bien. Et après, petit à petit, par les matchs, par les entraînements, et après on essaie de découper aussi les entraînements avec des périodes où on se dit ok, 20 minutes, 30 minutes à la fin de l'entraînement, là on travaille sur ce qu'on veut améliorer. Mais pendant 1h30, on travaille sur ce qui fonctionne et ce qui me fait gagner. Donc c'est comme ça qu'on arrive un peu à doser avec mon entraîneur, à savoir ok, que quand je viens travailler, je sais qu'aujourd'hui je vais travailler sur ce que je vais améliorer ou des fois je vais travailler sur ce qui fonctionne, ce que je fais bien, mais continuer à nettoyer tout ça et à peaufiner. Donc c'est un peu comme ça que j'essaie de structurer ma préparation.